Voilà, après cette brève introduction au sujet de notre conférence, je vous invite de passer à la première session intitulée « Meilleure utilisation des antibiotiques en élevage d'un point de vue qualitatif et quantitatif ». Le président de cette séance sera M. Gérard Witowski, le vice-président de la FESAS, et je lui passe directement la parole. Ja, guten Morgen meinerseits. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin Facharzt für Rinder und Schweine. Seit 40 Jahren arbeite ich auf dem Gebiet der Krankheitsvorbeuge und Hygiene. Und ich freue mich, dass wir als erstes über die Probleme auf den Betrieben sprechen. Wenn Sie die Unterschiede in Europa ansehen in der Entwicklung der Landwirtschaft, dann bleibt eine Gemeinsamkeit. Dass ungefähr 60 bis 80% aller Behandlungen oder aller Krankheiten auf einer bakteriellen Grundlage beruhen und bei den Nutztieren und dass unter Umständen auch diese Bakterien die Krankheiten, wenn es infektiöse Faktorenerkrankungen sind, verschlimmern. Das heißt, auf dem Hof spielt die Musik. Und die Tierärzte sind sicherlich ein Teil der Lösung. In meinem Fall ist es so gewesen, dass eine landwirtschaftliche Organisation, der Bayerische Tiergesundheitsdienst, mir die Gelegenheit gegeben hat, 40 Jahre auf dem Gebiet der Krankheitsvorbeuge zu arbeiten. Und da sehen Sie, dass schon unsere Vorväter auf diesem Gebiet sehr weitsichtig waren. Und das ist in vielen Ländern so. Und deswegen ist es auch so, wenn wir Vertrauen in den neuen Weg, in Alternativen gewinnen wollen, dann muss der Tierarzt bei dem Landwirt auch Vertrauen in die Therapie gewinnen und in seine Maßnahmen, die er vorschlägt. Und deswegen muss der Tierarzt mit alle Landwirte auf diesem Weg mitnehmen. Das ist zum einen der nicht ausgebildete Nebenerwerbslandwirt, der Kleinbauer. Das ist zum anderen der voll ausgebildete Akademiker und deswegen kommt es darauf an, dass wir jeden auf dem Weg, Antibiotikaresistenzen einzuschränken, abholen müssen bei dem Stand, wo wir sind. Und deswegen freue ich mich, dass wir in der ersten Sitzung zunächst einmal Herrn Palmiero hören, der in Portugal für eine Kooperation von Schaf-, Ziegen- und Rinderhaltern arbeitet, Tierarzt ist und uns über die Situation dort in Europa berichten wird. Danach hören wir Frau Touré und Herrn Borchardt, die aus Frankreich berichten werden und uns über deren Maßnahme bei den dortigen Tiergesundheitsdiensten, aber auch auf der Farm, denke ich, berichten werden. Und danach, wenn wir Zeit haben, vor der Kaffeepause, werden wir zunächst Verständnisfragen zulassen können. Und ich bitte Herrn Palmiero um das Wort. Er wird in Spanisch sprechen. Buenos días a todos. Yo voy a hacer una pequeña presentación muy rápida de la FESAS, que es la Federación Europea para la Salud Animal y la Seguridad Sanitaria. Así, la FESAS está representada en 9 países y por 12 organizaciones sanitarias, casi todas de dimensión nacional. Son estos países y no otros a causa de que este tipo de asociación sanitaria ganadera de base son muy heterogéneas, muy distintas por toda la Europa. Y entonces también esta situación resulta de múltiples factores, de la densidad y de los tipos de producción ganadera, de la dimensión y de la organización administrativa de los países y de su historial sanitario.
incluso de su vocación exportadora. Todavía la FESAS en global representa un 70% de los animales de granja. Bueno, sus principios fundamentales están basados en el ganadero como pieza clave de toda la estructura. Ello es el primer responsable y adhiere y participa de forma voluntaria en las acciones colectivas para controlar y prevenir la aparición de enfermedades en su granja. La prevención es pues también una palabra clave y la prioridad. Para alcanzar esto, los ganaderos y sus organizaciones trabajan en colaboración y en asociación con los veterinarios y los organismos públicos. La acción es común y hay una movilización permanente. Hay una actitud colaborativa, solidaria y comprometida. La participación de estas asociaciones en la lucha contra las antibioticoresistencias o contra la resistencia de los antimicrobianos, bueno, me gustaría decir que voy a usar el término antibiótico como sinónimo de antimicrobiano para describir las sustancias que matan o inhiben el crecimiento de las bacterias, pero como decía, la participación de estas asociaciones en la lucha contra las antibioticoresistencias existe desde hace mucho tiempo, pero junto con los veterinarios se ha intensificado en los últimos años en virtud de la creciente preocupación precisamente con las resistencias a los antibióticos. Es muy importante decir que en estas acciones están involucradas cada una de las granjas, pero que al final todas las granjas estén implicadas en estas tareas. Sobre la sensibilización y la formación de los ganaderos, mis colegas hablarán después de mí en detalle, pero quería decir ahora que estos son aspectos muy fuertes de nuestras organizaciones, en virtud de que estas acciones, aunque voluntarias, son muy eficaces porque los ganaderos están directamente implicados en ellas. Como sabemos todos, un buen estado sanitario resulta esencial para el bienestar y el rendimiento de los animales y de las granjas, por lo tanto. En consecuencia, el control y la prevención de las enfermedades constituyen una parte esencial de cualquier programa de gestión satisfactorio. Prevenir la enfermedad es una de las tareas principales que deben ser desarrolladas por los ganaderos. Así, hemos hecho una encuesta a nuestros miembros de la FESAS para poner de relieve las acciones más importantes que se están implementando en el terreno en materia de prevención. Y aquí están ellas. Tenemos medidas directas como la vigilancia, como las herramientas de diagnóstico, las buenas prácticas y también asesorías específicas a las granjas, y después medidas indirectas como la bioseguridad y la lucha contra las enfermedades no reglamentadas. Sobre la vigilancia sanitaria, es importante decir que hay acciones de identificación y estudio de los gérmenes que provocan las infecciones
y también sus características de sensibilidad a los antibióticos. Hay acciones de vigilancia pasiva como las necropsias, las bacteriologías, los antibiogramas, que todos conocéis, y también protocolos para detectar las causas de los abortos, por ejemplo. En una parte más activa de la vigilancia sanitaria, se hace la gestión de las resistencias a los antibióticos, los análisis para verificar estas resistencias, por ejemplo, en las cepas ambientales de bacterias ambientales en las granjas. También se normalizan herramientas de diagnóstico en los laboratorios, en las organizaciones, y muy importante en todas estas medidas es decir que la toma de muestras tiene que ser antes de tratar el animal, para que los resultados sean eficaces. Sobre las buenas prácticas, nuestras organizaciones hacen a menudo guías sobre varios aspectos de la salud animal, guías para el uso prudente de los antibióticos en las granjas y guías también para poner de manifiesto las prácticas de vigilancia que todos deben tener para poder lograr buenos ingresos en sus fincas. Hay también una asesoría individualizada específica a las granjas, por ejemplo, programas de calidad, de control de calidad de la carne y de la leche, y también otros consejos más específicos a los granjeros. Sobre la bioseguridad, que es el conjunto de acciones que pueden aplicarse para reducir el riesgo asociado a la entrada y la difusión de enfermedades y gérmenes en las granjas, que parece no estar directamente relacionada con las antibioticoresistencias, pero que lo está, porque estas acciones permitiendo la disminución del uso de antibióticos contribuyen para la reducción del desarrollo de antibioticoresistencias. Algunos ejemplos de medidas en este caso. Tenemos, por ejemplo, el tratamiento de la vaca en el periodo en que no está en lactación, las diarreas del recién nacido, las enfermedades respiratorias, y sobre los movimientos, que es un aspecto muy importante también para la difusión de las enfermedades infecciosas y, por lo tanto, para el uso de antibióticos. Es necesario clasificar las fincas y para garantir movimientos seguros. Y es una de las principales vías de difusión de las enfermedades que estamos hablando. Hay un otro aspecto importante que son las enfermedades no reglamentadas. Y el interés de luchar contra estas enfermedades, como el IBR, el BVD, la paratuberculosis, es que ellas tienen un carácter infeccioso y contagioso y por lo tanto suponen una utilización directa o indirecta de antibióticos para tratarlas. Como conclusiones, me gustaría decir que la prevención como forma de luchar contra las resistencias a los antimicrobianos es un esfuerzo colectivo realizado por los ganaderos en estricta colaboración con los veterinarios. Es más necesario que nunca continuar con la sensibilización con el fin de movilizar a estos agentes para el problema de las antibioticoresistencias. Esto implica la cooperación y el desarrollo de herramientas de comunicación y asesoramiento eficaces. El bienestar de los animales
exigirá siempre el uso de antibióticos, al menos en el estado actual de nuestros conocimientos científicos y siempre que no existan otras alternativas. Y decir que es muy importante que los ganaderos y las suyas asociaciones de defensa sanitaria ganadera desarrollen en toda su plenitud su papel de concepción en la gestión cotidiana de la prevención, siempre la prevención, porque son los actores naturales para eso. Muchas gracias. Vielen Dank, Joan, für deine gute Einführung und die Übersicht der Möglichkeiten, die in landwirtschaftlichen Organisationen vorgenommen werden. Wir kommen jetzt zur französischen Sicht der Dinge und ich darf dir auch für die Einhaltung der Zeit danken, damit wir nachher vielleicht noch ein paar Fragen zulassen können. Frau Touré, bitte schön. Bonjour. Alors, on va vous présenter à deux voix une partie de l'expérience française. Je vous propose une présentation en deux temps. Je vais vous expliquer d'abord très rapidement ce qu'est l'organisation sanitaire des éleveurs français. Et puis ensuite, on aura une illustration d'une partie des propos de Joan Palmero, une illustration très pratique par un témoignage d'un éleveur du Rhône qui est à mes côtés. Donc je vous propose de faire cette intervention à deux voix. Donc l'organisation sanitaire des éleveurs sur un plan très technique, hein, c'est les groupements de défense sanitaire. C'est une organisation qui existe en France depuis les années 50, qui a été créée à l'origine pour lutter contre la tuberculose bovine et qui s'est diversifiée dans ses métiers sanitaires. C'est une organisation qui est à l'interface entre une collaboration sur des questions de politique sanitaire publique avec l'administration française et une collaboration avec les éleveurs sur la politique sanitaire collective des dangers sanitaires qui ne sont pas réglementés par l'État. On a un taux d'adhésion qui est surtout représentatif des éleveurs de ruminants, avec la quasi-totalité des éleveurs bovins, ovins, caprins qui sont adhérents. On a un petit peu moins d'adhérents dans les organisations, dans les productions organisées que sont le porc et la volaille. Les missions d'un GDS, c'est d'une part, historiquement, d'accompagner les services vétérinaires dans la gestion des prophylaxies obligatoires et dans la gestion des crises sanitaires. Et puis, c'est conduire effectivement avec les éleveurs des plans collectifs d'assainissement sanitaire et c'est des plans volontaires de lutte contre les maladies animales. Et puis, c'est proposer aux éleveurs des services personnalisés, toujours dans le domaine de la santé animale, avec des actions notamment sur l'hygiène, la qualité sanitaire et des actions importantes et d'envergure sur des questions de formation des éleveurs dans différents domaines. Alors, les grands principes d'un GDS, c'est l'organisation collective, c'est-à-dire que le groupement de défense sanitaire est là dans un partenariat éleveur-vétérinaire-groupement. Il ne s'agit pas de se substituer au vétérinaire libéral qui rend un service, mais d'organiser la lutte collective contre les maladies. C'est des principes de solidarité avec des mises en place de ce qu'on appelle les caisses coup dur pour avoir des outils de solidarité quand on a des mortalités importantes ou des mesures d'abattage, d'élimination d'animaux pour lutter contre une maladie. Le mutualisme, c'est la mutualisation, par exemple, des frais de prophylaxie. Ça peut être de la subvention d'analyse de laboratoire pour poser des diagnostics et lutter contre les maladies. C'est le partenariat, je vous en parlais précédemment, entre les services vétérinaires, les vétérinaires et les éleveurs.
Et puis c'est un maillage très important du terrain puisqu'on a une organisation infradépartementale, départementale, régionale et nationale. C'est-à-dire qu'on a un maillage qui est un outil formidable pour faire remonter les besoins de terrain des éleveurs et puis pour communiquer dans les deux sens, hein, du niveau national jusqu'au niveau quasiment communal et de l'exploitation, et avoir ce maillage-là qui est vraiment un des points forts de notre organisation. Et puis une compétence technique, c'est une organisation technique, hein, qui travaille vraiment sur le plan technique sanitaire. Alors, pour se focaliser un petit peu après cette rapide présentation sur le thème de l'antibiorésistance, on a des actions qui sont en cours, et là je vais me cibler sur les actions de formation. On a depuis plusieurs années déjà, et avant l'historique du plan français de lutte contre les antibiorésistances, des actions de formation des éleveurs qu'on appelle l'éleveur infirmier de son élevage. Alors ça a commencé en 2011 avec la formation des éleveurs de petits ruminants, hein, moutons et chèvres, avec un principe de formation de formateurs, donc une formation nationale qui est démultipliée en formant des formateurs. Donc là vous avez les chiffres pour les formations ovines. Donc vous voyez 74 formateurs, c'est quasiment un par département. Donc c'est une formation qui se déploie sur 2 jours, avec des exercices pratiques, dont un exercice où on va dans l'exploitation d'un des éleveurs qui suit la formation, et puis on ouvre l'armoire à pharmacie, et à partir de là, le formateur passe du temps sur la pharmacie vétérinaire, le médicament vétérinaire, la réglementation, les précautions d'usage. Et ce module-là, sur le médicament vétérinaire, a été renforcé récemment sur le thème de l'antibiorésistance, avec l'avènement du plan national français Éco-Antibio, qui vise la réduction de 25% de la consommation d'antibiotiques vétérinaires. Donc, pour développer cette formation spécifique sur l'antibiorésistance, on est en train de développer et de finaliser une sorte de boîte à outils de formation qui sera en libre service, avec des outils de sensibilisation. Je vous montrerai tout à l'heure très rapidement la première diapositive et comment elle a été construite. Des outils de formation, donc c'est des outils pour le formateur, des outils pédagogiques, un diaporama, des cas pratiques, des travaux pratiques et des outils d'animation de formation interactive avec les éleveurs. Et puis des documents à destination des éleveurs, des fiches récapitulatives très courtes qui seront téléchargeables sur Internet en libre accès. Alors, tout ça s'est articulé avec beaucoup d'autres mesures du plan français Éco-Antibio, et ça vise notamment à utiliser les résultats de la recherche appliqués pour des recommandations vraiment pratiques que les éleveurs puissent mettre en œuvre pour des résultats tangibles et voilà, des recommandations. On essaye vraiment d'être dans le pratico-pratique. Alors, une dernière diapositive ici pour vous montrer juste la première slide du support de sensibilisation, pour vous montrer que c'est des outils qui sont faits avec plusieurs structures françaises en partenariat. Donc vous avez l'organisation sanitaire, là, des groupements de défense sanitaire, l'Institut de l'élevage qui est un institut technique qui est sur de la recherche appliquée, l'organisation des vétérinaires praticiens ruraux, voilà, je vous les cite pas tous, il y a les écoles vétérinaires, le syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire, le CNIEL qui est l'interprofession laitière, et la FNPLAI qui est l'organisation des producteurs laitiers. Voilà, pour vous dresser un très rapide panorama de ce qu'on fait au niveau organisation des éleveurs français. Je vous propose de passer au deuxième temps de la présentation, avec l'illustration des changements de pratique et de ce que Vincent Bochard, éleveur dans le Rhône, a pu mettre en œuvre sur son exploitation. Et on va faire ça sous forme un peu d'interview, et je lui passe la parole. Alors,
Vincent, vous êtes éleveur de vaches laitières dans le Rhône. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre exploitation ? Oui, bonjour à tous. Vincent Bochard, je suis donc en GAEC associé avec mon épouse dans le département du Rhône. Sur une commune qui s'appelle Avenat, dans le nord du département du Rhône, on élève une cinquantaine de vaches laitières montbéliardes pour livrer aux environs de 380 à 400 000 litres de lait suivant les années. Sur une exploitation avec un relief assez vallonné, il y a simplement 60% de la surface qui est labourable, une pluviométrie moyenne de 1000 mm et une altitude de 700 mètres. Voilà. Alors, vous avez des responsabilités professionnelles dans le groupement de défense sanitaire de votre département, le Rhône. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont vos responsabilités, quelles sont les actions du groupement ? Oui, donc effectivement, je fais partie du GDS du Rhône depuis 2011. Je suis rentré au bureau assez rapidement 2012. J'ai plus particulièrement en charge la formation des éleveurs au sein du bureau du GDS du Rhône. La formation au niveau de notre GDS est quelque chose de très important que l'on essaye de mettre fortement en avant pour un meilleur suivi sanitaire des élevages, améliorer les compétences techniques et les résultats économiques des éleveurs, et aussi on essaye d'amener beaucoup de sensibilisation sur la santé des animaux. Différents thèmes sont abordés, tout ce qui est santé du veau, santé de la mère autour du village, santé de mamelles, les logements. On aborde aussi, on a aussi des formations pour les petits ruminants sur toutes les filières. On essaye de proposer des formations pour toutes les filières présentes dans notre élevage, dans notre département, quoi. Chaque année, nous proposons une dizaine de formations qui touchent, entre 10 à 12 formations qui touchent, on va dire, 150 éleveurs en moyenne. Et on a grosso modo, on a un taux de satisfaction qui est très bon. Un taux de satisfaction des éleveurs de ces formations qui est très bon. Et nous mettons aussi des moyens financiers assez conséquents. La part nette qui reste au GDS est de 20 000 €, soit on investit pratiquement 100 € par éleveur du département pour la formation. Cette année, on a essayé d'innover. On va proposer 2 actions innovantes, notamment en lien avec les antibiotiques, la résistance aux antibiotiques. Tout d'abord, on a souhaité mettre en place des portes ouvertes dans 2 élevages. On veut présenter de manière très pratique la façon de travailler d'éleveurs et les faire s'exprimer avec les personnes qui travaillent au sein de l'élevage, notamment les vétérinaires et les différents intervenants. On considère que de montrer de façon concrète des choses qui marchent chez des éleveurs qui ont des bons résultats, c'est souvent un déclic de changement de pratique et amorcer une autre, une façon différente d'aborder son élevage, quoi. Donc vous-même, vous avez eu ce déclic lors d'une formation et vous avez changé vos pratiques. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu votre parcours et vos motivations et qu'est-ce qui vous a amené à changer vos pratiques ? Oui, effectivement, on avait des résultats sanitaires d'après nos bilans économiques dans la moyenne des élevages de notre secteur. Mais bon, on n'était pas forcément satisfait de ça. On pense qu'on pouvait s'améliorer. On cherchait différentes pistes, on avait des fois écho d'éleveurs qui travaillaient ou qui mettaient en place des choses sur leur élevage qui pouvaient être très intéressantes. J'ai suivi au cours de l'hiver 2011 une formation sur la santé du veau et de la mère autour du village qui nous ont montré qu'on pouvait mettre en place des choses très simples sur son élevage pour avoir des résultats très nettement améliorés, et ça passe beaucoup par la prévention. Et ça a été une façon de voir les choses différemment, de travailler différemment. Ça a été pour moi, ça a été très enrichissant, quoi. Les motivations aussi, elles étaient quand même économiques. Et puis, il y a une chose indéniable, quand on travaille avec des animaux en santé, c'est un plaisir d'aller faire son travail. Quand on a des animaux en bonne santé, on travaille dans de bonnes conditions, quoi. Donc,
Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que vous avez changé dans vos pratiques ? Le changement dans nos pratiques a été très simple. Il n'y a pas eu forcément d'investissement financier énorme, mais simplement du temps passé avec un peu plus d'observation, de réhaleter des animaux et de les alimenter en fonction de leur stade physiologique. C'est très important, ça, notamment pour la préparation des vaches taries, la préparation des vélages. Ensuite, ça permet d'amener des animaux en bonne condition en production avec des veaux en santé et de diminuer fortement toutes les pathologies qui sont majoritairement centrées autour du vélage et de la naissance du veau, quoi. Et disons qu'après, en maîtrisant un petit peu mieux certains stades physiologiques, les résultats sanitaires se sont nettement améliorés, et notamment du fait qu'il y ait moins de pathologies, on a fortement diminué l'utilisation d'antibiotiques. Alors, qu'est-ce que ça a changé tout ça dans votre exploitation, et est-ce que vous pouvez nous dire en termes de résultats concrets, ce que vous avez pu obtenir en mettant en place toutes ces mesures ? Ce qui a changé avec des résultats concrets, je pourrais vous citer quelques chiffres, notamment sur les problèmes que je citais rencontrés autour du vélage par rapport aux fièvres de lait. Un exemple simple et concret. 2011, je devais en avoir 4 à 5 par an. Et depuis, sur 2014 et 2015, une seule fièvre de lait a été rencontrée chaque année, quoi, ce qui m'apparaît plutôt correct. La non-délivrance aussi était un phénomène assez fréquemment rencontré avec utilisation d'antibiotiques derrière. Une préparation beaucoup plus correcte des animaux au vélage nous a permis de très fortement diminuer le taux de non-délivrance. Il y en a eu une seule en 2014 et j'en ai eu 2 en 2015 pour l'instant, mais derrière des jumeaux. Sachant que très concrètement, nous surveillons les animaux, nous n'utilisons pas forcément de l'antibiotique. Et l'antibiotique est utilisé simplement s'il y a élévation de la température. Et alors qu'avant, on avait peut-être tendance systématiquement à travailler avec un antibiotique pour se couvrir, alors que là, on essaye d'observer, d'accompagner s'il faut, mais c'est pas la première intention, quoi. L'observation et la prévention passent bien avant. Une chose aussi très importante, c'est au niveau de la diarrhée des veaux. On fait beaucoup plus attention dans la distribution, dans la qualité des colostrum distribués, dans les quantités aussi. Et moi, je peux pratiquement vous dire que depuis 2 ans, le problème des diarrhées sur les veaux est presque marginal sur l'exploitation, quoi. Il n'y a pas d'utilisation d'antibiotiques pour cette pathologie, quoi. Très concrètement, des chiffres, notre bilan comptable établi 2012, donc sur l'année 2011-2012, on était à 14 € 1000 litres de frais vétérinaires, ce qui correspond aux actes et aux médicaments. Ce chiffre a été divisé par 2 depuis, simplement avec des mises en place de pratiques simples et d'observation, quoi. On travaille de manière... C'est beaucoup plus agréable d'aller travailler avec des animaux en bonne santé, et peut-être qu'on y passe un peu plus de temps, mais au final, le temps gagné sur le soin des animaux et sur la tranquillité d'esprit est nettement favorable, quoi. Est-ce que vous pensez aller plus loin dans votre démarche de réduction de l'utilisation des antibiotiques, par exemple ? Est-ce que vous pensez qu'il est possible de se passer complètement d'antibiotiques ? Est-ce que c'est votre objectif ? Comment vous voyez l'avenir ? Alors, personnellement, sur notre élevage, on essaye d'aller un petit peu plus loin, notamment en ce qui concerne des traitements que l'on faisait systématiquement et que l'on fait, à mon goût, peut-être encore beaucoup trop systématiquement en élevage laitier. En ce qui concerne le tarissement des animaux, on essaye d'étudier leur statut sanitaire, en fonction du taux d'inflammation de la mamelle, le taux leucocytaire, et en fonction de ça, on traite avec des antibiotiques ou pas. Au jour d'aujourd'hui, il y a 2 tiers des animaux qui sont taris sans antibiotiques, simplement avec un obturateur de Treillon. Ça fait 18 mois qu'on a mis en place cette pratique.
On a mis un protocole sur notre élevage assez clair, assez précis en fonction de la numération cellulaire des animaux, de leur antécédent au cours de la lactation. Et en fonction de ça, donc, on applique un obturateur ou un antibiotique. Nous avons clairement pas assez de recul là-dessus. Simplement, je pourrais dire que la moitié des animaux tarissent. Pour l'instant, la moitié des animaux qui ont révélé taris sans antibiotiques ne présentent pas de signes de maladie. Enfin, je veux dire, c'est plutôt assez concluant, quoi. Je pense qu'il faut avoir mis en amont beaucoup de rigueur dans le choix des animaux que l'on peut faire et dans toutes les pratiques qui sont autour du tarissement et dans le logement, la qualité du logement, c'est aussi très important, quoi. Mais c'est tout à fait possible si on met en place si on prévient et si on met en place des choses simples pour se donner les moyens de réussir, quoi. Deuxième chose, on essaye aussi, et on est assez intéressé par des médecines qu'on pourrait qualifier d'alternatives, notamment l'homéopathie, la phytothérapie aussi. Un exemple concret, ça fait 3 ans que les vaches sont déparasitées avec de la phytothérapie, donc on n'utilise plus de molécules chimiques dans ce sens-là. On essaye de contrôler avec une coprologie avant et après traitement pour valider ceci, mais on arrive à des résultats quand même assez surprenants, quoi. Je veux dire, se passer complètement d'antibiotiques, est-ce que c'est notre objectif? Je ne pense pas qu'on puisse se passer complètement d'antibiotiques. Un exemple tout simple, le jour où on a une césarienne, il nous faudra bien des antibiotiques pour couvrir l'intervention chirurgicale. Ça me paraît fondamental. Et puis parfois on a des pathologies qu'on arrive... Je me souviens, le printemps 2013, dans notre région, on a eu un printemps très froid, très humide, et une vache qui a pris beaucoup de température avec une très forte infection pulmonaire. Et avec notre vétérinaire, il nous a prescrit, on a dû utiliser 3 souches d'antibiotiques différents pour arriver à résoudre le problème. Ce qui montre bien que l'antibiotique est quand même très important. Par contre, son utilisation, en raisonnant de la prévention, on peut utiliser beaucoup mieux les antibiotiques, quoi. Et, pour finir, dans mes propos, moi je dirais c'est mettre en place des choses simples sur notre élevage pour travailler dans des bonnes conditions, aussi bien nous éleveurs et les animaux aussi en bonnes conditions pour vivre sereinement. Disons que l'objectif c'est quand même de gagner un petit peu sa vie, mais aussi humainement bien vivre de son métier. Je pense que c'est très important parce qu'après disons qu'on est mieux. On est bien dans sa peau, puis la perception que l'on donne de l'extérieur de notre métier est aussi plus favorable. Voilà. Je vous remercie de votre témoignage. Ja, vielen Dank für diesen sehr eindrucksvollen Vortrag. Und ich würde gern eine Frage an Herrn Bouchard noch in Ergänzung stellen. Herr Bouchard, verstehen Sie mich? It's okay now? 3. 3. You hear me? Können Sie mich hören? Ja. Herr Bouchard, ich hätte eine Frage. Sie haben sehr eindrucksvoll die Vorbildfunktion von guten Betrieben gezeigt. Können Sie das vielleicht noch ein wenig erläutern in Ihrem Department, wie wichtig es ist, dass man gut geführte Betriebe für Ihre Berufskollegen hat, die sozusagen Ihnen vormachen, wie es gehen könnte? Oui, dans notre département, comment vous présenter ça? On essaye de passer, on insiste vraiment sur la formation et nous, on pense vraiment que c'est un des moyens principaux, un des moyens les plus importants pour améliorer la santé des élevages de notre département. Et
comment vous dire, des exemples concrets. On a parfois du mal à faire sortir les éleveurs de chez eux, à les emmener en formation. Par contre, une fois que ces gens sont partis en formation et qu'ils ont accepté de s'ouvrir un peu l'esprit, on va dire, on s'aperçoit qu'ils témoignent très facilement et qu'ils sont souvent autour d'eux des vecteurs de nouvelles façons de travailler. Ils font part de leur expérience assez facilement. Et enfin, un des exemples concrets peut être ça, quoi. Ja, vielen Dank. Aus meiner Sicht, denke ich, hatten wir eine sehr vorteilhafte, fruchtbare Diskussion und Vorträge heute Morgen. Und ich möchte Sie mit meiner Take-Home-Message in die Kaffeepause schicken. Herr van Dijk hat es gesagt, wir können auf Antibiotika nicht verzichten, aber wir haben alle ein Interesse daran, den Lifespan, wie die Engländer sagen, also die Nutzungsdauer von Antibiotika für jede Substanz, weil wir ja keine Neuentwicklungen im Augenblick vom Himmel fallen werden. Wir müssen die Nutzungsdauer für jede Substanz so weit wie möglich herausschieben. Und ich denke, in der Tiermedizin helfen uns der Tierumschlag und dass wieder Tiere neu geboren werden und naiv geboren werden, nicht als Keimträger, die werden uns helfen, sozusagen auch alte Medikamente weiter oder alte Substanzen, antibiotische Substanzen in Zukunft weiter verwenden zu können. Vielen Dank und eine schöne Kaffeepause. Wir sehen uns dann um 11:05 Uhr wieder und ich glaube, wir haben die Zeit gut geschafft. Vielen Dank.